Hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo pour te donner les énergies de cette semaine. On clôture le mois de juin. Pour voir la vidéo complète, tu peux aller sur ma chaîne YouTube Amour Sacré. Il y a une carte à sauter, les autres, les 6 prochaines cartes, je les prends à la coupe. On y va. Ok, donc la première carte qui a sauté, c'est la carte de la nouvelle. Deuxième carte, la maladie. Troisième carte, les amitiés. Ok. Quatrième carte, les ennemis. Cinquième carte, la pluie qui était là en deck de paquet la semaine passée qui revient cette semaine-ci. Sixième carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième carte, le vol de la perte. Et septième carte, la réussite. Ok, et en deck de paquet, le retard. Ok, alors je vais tout de suite te faire une lecture des énergies de cette semaine présentes pour toi. Le but de ce tirage, c'est que tu prends les messages qui résonnent avec toi, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour optimiser. C'est pour t'aider à justement mieux traverser cette semaine s'il y a un petit peu plus de difficultés. On voit qu'il y a quand même des cartes un petit peu plus, avec des messages un petit peu moins agréables. Et si c'est du plus, ben, en faire encore plus du plus. J'espère que tu as compris. On y va. Alors, qu'est-ce que je peux te dire pour cette semaine? Alors déjà, en début de semaine, il y a une nouvelle. Donc, soit tu vas avoir un message, une nouvelle, un courrier, un SMS, que sais-je, où tu vas être mise au courant d'une nouvelle qui peut avoir un effet un petit peu plus contraignant, un peu plus ennuyant ou énervant. Enfin voilà, la maladie, c'est une carte où physiquement, ça peut peut-être avoir un impact sur toi physiquement, peut-être un peu de stress, un peu d'angoisse. Alors c'est tirage de la semaine, donc la maladie, c'est pas la grosse maladie, c'est voilà. Ça peut potentiellement venir d'une amitié, d'un ami ou de quelqu'un que tu pensais sincère, parce qu'il y a la carte des ennemis plus l'amitié, donc ça peut montrer qu'il y a quand même une nouvelle d'un entourage, de quelqu'un de ton entourage que tu vas recevoir ou une conversation que tu vas avoir, qui peut avoir un effet un petit peu sur toi. Si c'est le cas, sois rassurée, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas seule. Euh, tu es appuyé. Il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'enseignement parce qu'il y a la carte du retard, donc de l'enseignement qui va te demander peut-être un peu de patience, qui va aussi t'inviter à l'ancrage. Ça, c'est plus pour le domaine spirituel. Hein. Le domaine général, c'est voilà, un sentiment de retard, un peu l'impression de tourner en boucle. Donc peut-être besoin, excusez-moi, peut-être besoin de patience, ça va venir peut-être travailler un petit peu le côté patience cette semaine. Mais le message, c'est que tu n'es pas seul, que ça te permettra aussi de voir plus clair, de sortir des illusions. Plus tu vas t'ancrer, plus tu vas t'autoriser à voir les choses clairement, d'avoir voilà, une vision plus globale, une vision plus haute de l'environnement qui peut t'entourer. Et ça, c'est pour ta propre réussite. De pouvoir ouvrir les yeux, de comprendre, ok, je comprends mieux quel est l'entourage qui m'entoure, quelles sont leurs intentions, quelles sont aussi ce qu'ils vivent eux. Hein, chacun vit sa réalité, sa propre réalité. L'invitation, ça va être d'être dans la patience, de voir l'enseignement que tu peux tirer de ça, prendre de la hauteur, prendre du recul pour ensuite toi, faire des choix qui sont alignés avec toi, avec ce que tu souhaites dans ta vie, pour aller vers ta propre réussite, dans une intention d'amour et de paix et d'harmonie. Ça ne veut pas dire que tu dois laisser faire tout et n'importe quoi. Tu dois voir les choses et puis mettre un cadre clair vis-à-vis de toi-même, le communiquer si tu sens que c'est la bonne chose pour toi et pour la relation à l'extérieur. Si tu sens que c'est pas forcément la bonne chose, bah, tu sens comment toi c'est ok d'avancer ou de mettre justement, de faire respecter ton nouveau cadre pour ton propre bien-être personnel, pour ta propre réussite, pour ton bonheur personnel et pour surtout éviter de te laisser happer par les énergies des autres, te laisser happer peut-être par des méchancetés, de la jalousie, de l'envie, voilà, un entourage un petit peu malveillant. Et donc peut-être que c'est ça, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience en début de semaine qui va t'amener à cette clarté-là et que ça peut un petit peu remuer en ce début de semaine.
L'autre message possible, c'est que tu vas avoir une nouvelle, une prise de conscience, mais peut-être aussi lié à un comportement que tu as ou un dialogue intérieur que tu as vis-à-vis de toi-même et qui peut suggérer de l'angoisse, de la paranoïa un petit peu, des peurs, voilà, que de toi-même en fait, au lieu d'être ta meilleure ou ton meilleur ami, tu as un univers mental, c'est ce que je ressens, enfin c'est ce que oui, c'est ce que je ressens, un univers mental, des pensées qui en fait t'emprisonnent et qui te fait rester dans quelque chose de plutôt négatif, une vision négative de toi-même et pas une vision positive, royale que tu pourrais avoir parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire qui a plein de belles choses à apporter aussi. Malgré tout ce que tu as vécu, malgré tout ce que tu traverses en ce moment, tu as aussi toi une part de lumière qui demande à rayonner et tu es totalement, c'est totalement possible pour toi de petit à petit te délaisser de certaines choses pour laisser rayonner ta lumière. Ça demande un vrai travail d'engagement vis-à-vis de soi, de se regarder honnêtement avec soi. C'est pas toujours facile, mais c'est pour t'éviter de continuer à être dans des schémas un petit peu de destruction, de désancrage, d'illusion aussi, de rester connecté à une illusion. Donc de sortir de ça. Et pour rappel, tu n'es pas tout seul. N'hésite pas à faire appel à de l'aide si c'est un travail qui est trop difficile ou que tu ne sais pas comment t'en sortir. N'hésite pas à faire appel à un thérapeute, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, en fonction de ta problématique, en fonction de voilà, qu'est-ce qui t'est demandé de voir en conscience et de te libérer. Si c'est très fort du style trauma, fais-toi accompagner, ne fais pas ça seul. Et si c'est plus léger, entre guillemets, ou en tout cas que tu as une boîte à outils ou un entourage bienveillant autour de toi, même si l'entourage, c'est pas des psychologues, hein, c'est important de le dire, mais qui peuvent te soutenir toi dans ta propre auto-libération, continue. Et aussi faire appel aux anges, aux archanges, à l'univers, à Dieu. Tu prends ce qui résonne avec toi. Ça va? Mais l'important, toujours, c'est de quand même, si c'est très lourd, ici, dans la matière, dans la 3D, dans la matière, de faire appel à de l'extérieur pour être soutenu dans ce processus de libération pour pouvoir aller vers ta propre réussite. Voilà. Et donc, c'est les deux messages possibles. C'est possible que ça vienne de l'extérieur et ça peut être reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, c'est toi qui sais. Mais ça peut aussi être toi qui va... L'invitation, c'est de t'observer pour pouvoir voir où est-ce que tu as des scénarios catastrophes, où est-ce que tu as de l'anxiété qui te plonge dans des comportements pas forcément alignés avec toi et surtout qui te désancrent et qui te coupent de toi-même, qui te coupent de ta lumière. Ça va? Si c'est le cas, mets des choses en place, demande de l'aide, mets des choses en place là où tu en es, à ton juste rythme, en respectant ton propre rythme, en ayant aussi du coup la patience, vois aussi les enseignements que tu en tires, la leçon positive que tu peux en tirer et quel est le message, quel est le besoin de ton corps physique, de ton corps émotionnel, de ton corps mental, de ton corps énergétique ou spirituel. Si tu travailles déjà bien les 3 premiers corps, donc le corps physique, écouter les signaux de ton corps, le corps émotionnel, quelles sont les émotions qui sont déclenchées, quel est le besoin qui n'est pas comblé, ton corps mental, comment ton mental réagit à ça, à ce stress-là ou à cette information-là, et qu'est-ce qu'il met en place. Est-ce que ça va vers là où tu veux aller et pouvoir te libérer pour avoir plus de joie et de liberté d'être toi dans ta vie, ou est-ce qu'au contraire, ça met en place des choses qui te coupent un petit peu plus de toi-même, tu te sens seul, tu te sens isolé, voilà, tout ce genre de choses, ça va. Et après, les autres corps, l'énergétique et le spirituel va suivre, ok. Le spirituel, tu peux aussi demander de l'aide d'anges, archanges, des êtres bienveillants dans une énergie haute et vibrante de venir t'accompagner, ok, de la meilleure façon qui soit pour toi, d'accord. Et puis c'est à toi de sentir, de suivre les signes si tu crois à ça. Tu n'es pas obligé de croire à ça, mais voilà, moi j'y crois en tout cas. Ok, et aussi t'accompagner pour être peut-être dans une forme de patience, parce que pour certains, peut-être que voilà, il y a aussi des intégrations, des désintégrations d'actions mises dans le passé par rapport à tout ce processus-là, de se séparer de certaines énergies, de certains scénarios catastrophes, de certaines blessures, et que du coup, tu es un peu en phase d'intégration, comme la semaine passée, il y avait il me semble, deux teams, 2 équipes. Voilà, si c'est bien la semaine passée. Mais le plus important, c'est toujours d'aller vers ton propre bonheur. Si ça prend un peu de temps ou que c'est lent, mais que tu mets en place des actions dans le concret
vers ta réussite, vers ton propre bonheur, c'est ok. Laisse aussi le temps faire son temps, ok. Maintenant, si tu es dans une stagnation et que cette carte-ci va avec cette carte-ci, ok, alors là, il y a quelque chose à réaligner, voilà, à réactiver quand même des actions, demander de l'aide pour pouvoir t'aider à te délester de tout ce qui a besoin de se délester et qui ne t'apporte pas de bonnes énergies, tu vois. Être dans un environnement comme ça, que ce soit chez soi ou sa manière de se traiter ou dans de l'amitié, c'est pas quelque chose de totalement sain et c'est pas quelque chose forcément que ton âme a envie et besoin. Peut-être qu'elle en a eu besoin pendant un certain temps, mais c'est pas parce qu'elle en a eu besoin pendant un certain temps que tu dois rester là-dedans. Il y a eu un enseignement qui t'est demandé. Si tu vas là-dedans, tu peux aussi plus facilement te libérer de ce type d'énergie-ci et d'énergie-ci pour vraiment être plus dans une nouvelle énergie, une nouvelle légèreté où il y a plus d'amour, d'amitié sincère vis-à-vis de l'extérieur mais vis-à-vis de toi-même et aussi du coup plus de sentiments d'allégresse, de joie. Ok. Après, on est ici pour évoluer, pour apprendre. Donc, ne te culpabilise pas si ce n'est pas encore le cas. Dis-toi que tu es en chemin. Écoute juste les messages qui résonnent avec toi et ce que tu peux mettre en place pour toi, pour aller vers cet état d'être, puisque tu le mérites amplement. Ça va? Voilà, ça c'est pour les énergies globales de la semaine. Je vais juste aller demander un petit conseil des guides, de façon avec un grand G, voilà, l'énergie haute vibratoire. Un conseil pour les messages par rapport au message de la semaine. Et je demande que ça saute ou alors je prends un message. Celui-là, merci. Conseil, c'est beau. Ok. Alors un conseil, c'est peut-être plus un changement positif arrive. Ok. Donc c'est pour certains, ça va permettre de se dire, si c'est un petit peu confrontant, cette prise de conscience, d'ouvrir les yeux sur un entourage ou sur une manière de me traiter moi personnellement, c'est pour amorcer un changement positif. Tes énergies changent, c'est ce que je ressens. Quand je dis les énergies, c'est l'énergétique, ça reprend tous les plans. Ça reprend le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental. Et l'énergétique englobe tout ça, puisque l'énergétique, c'est l'énergie qui circule. Elle circule dans ton corps physique quand ton sang circule, quand ton cœur pompe pour faire circuler. Il y a de l'énergie qui est générée de ça. Tout est énergie, tu vois. Le plan émotionnel aussi, le plan mental, tout ça c'est de l'énergie. Tout ça pour te dire que une fois que tu travailles ces plans-là, ça travaille l'énergétique et le spirituel aussi, ça peut venir aider, soutenir, ou tu peux libérer dans le spirituel, donc plus qui est transgénérationnel, karmique, vie antérieure, etc. etc. Ok. Ça c'est ma vision quand je parle plus du plan spirituel. Ok. Ça fait qu'il y a un changement dans tes énergies, voilà, il y a des choses qui changent. Et pour que ça change, parfois il faut libérer certaines choses, il faut faire de la place. Ton âme sait où elle veut aller, donc elle va aller t'amener là dans les situations que tu as besoin parfois de vivre pour pouvoir justement ouvrir les yeux, tirer les enseignements pour l'invitation si tu le souhaites, parce que tu as ton libre arbitre, te libérer de ce qui t'entrave, ce qui t'empêche, là où tu te traites mal toi-même ou que tu te laisses traiter mal par l'extérieur. Petit à petit, l'invitation, ça va être te libérer de ça. Dans les actions concrètes, en posant des actes, mais l'énergétique est en train de changer. Donc si tu as déjà fait ce travail-là, fais confiance que ça travaille, c'est plus lent dans le corps physique, mental, émotionnel. Une fois que ça commence à se stabiliser dans ces corps-là, souvent dans le corps, les corps suivants, donc le 4, 5, 6, 7e corps de ton aura, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, il faut le temps que ça descende jusque chez toi, jusqu'à tes premiers corps, et que aussi en termes du mindset, il y a quelque chose de ton mindset, de ta façon de penser, ton état d'esprit, ton cerveau, comment il est organisé. Parfois, il faut refaire des nouvelles reconnexions neuronales pour qu'un changement puisse vraiment s'intégrer dans la matière jusqu'au bout. Et donc, comment refaire des reconnexions neuronales? Il y a plein de thérapies qui peuvent t'aider à ça, mais aussi par la répétition. Okay. Donc, une invitation à aller vers ce changement positif. Fais confiance que si tu es à l'écoute de ton cœur, de ce qui te fait vibrer, ce qui t'apporte de la joie, de la légèreté, où tu te sens bien,
naturellement, tu es sur la bonne voie et un changement positif et que tu vas aller semer des graines dans cet état d'être-là où tu te sens bien naturellement, des changements positifs arrivent. En tout cas, un changement positif arrive à toi. Donc, garde confiance, ne lâche pas, continue. Voilà. Et je clôture par un petit message vibratoire pour cette semaine. Ah, ok. Il y en a 2 qui sont tombés. Ok. Je prends celui-là. 00, c'est le chiffre, triple chiffre de la carte. Si tu vois 3 fois 0, ça peut être comme un rappel. Tout est fluide et débloqué dans ma vie. De nombreuses opportunités viennent à moi et des portes insoupçonnées s'ouvrent miraculeusement pour moi. Tout s'accélère de façon positive et magique. Mon destin parfait s'accomplit maintenant. Les mots-clés alignement, protection, vibration. Si ce message-là résonne avec toi, tu peux l'écrire sur un papier et le mettre dans ta poche. Il va t'accompagner. Moi, je t'inviterai même à le dire tous les matins, chaque matin de cette semaine ou quand ça te vient intuitivement. Ok. Si tu as envie de le voir, une photo, tu peux mettre en commentaire. Je le mettrai sur mes réseaux sociaux et tu as le nom de mes réseaux sociaux en descriptif. Et je t'invite à t'abonner soit sur mes réseaux sociaux et ou mes réseaux sociaux et cette chaîne YouTube pour la faire grandir. Et comme il y a un deuxième message, ça va peut-être plus parler à certains, c'est 2. Ok, c'est je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Amour, connexion, âme sœur. Pour certains qui sont célibataires et qui sont dans ce souhait-là, c'est ce que je vous souhaite. Pour d'autres, ça peut être aussi cette notion de plus en plus, tu vas t'aligner avec ta nouvelle énergie, ton soi supérieur, ton âme, ton cœur. Et c'est ça, tu vas être de plus en plus dans cette rencontre de ton toi aligné à ta vie. Et si c'est le cas, c'est aussi magnifique de rencontrer son âme sœur. Ça va ? Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les énergies du mois de juillet qui commence demain. Je posterai la vidéo demain ou après-demain, je vais essayer que ce soit demain pour que vous ayez vraiment dès le début de ce mois de juillet cette impulsion de ces énergies magnifiques. Je vous embrasse, à bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.